Bonjour, ici Doc CP4 Informatique et Communication. Alors je vais m'adresser peut-être un peu plus au niveau des particuliers aujourd'hui. Ceci dit, j'ai des blogueurs qui ont buté dessus et j'en fais partie. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo concernant la boîte Gmail. Si vous avez une boîte Gmail qui est très remplie, il est fastidieux pour supprimer vos anciens mails qui ne vous servent à rien si ce n'est que ça pollue et votre boîte mail et l'atmosphère. Eh bien, on peut effectivement, en sélectionnant ici, donc en faisant cette petite coche, on peut demander à ce que les 50 premiers messages, puisque c'est ce qui apparaît sur ma page, soient supprimés en appuyant sur la corbeille. Seulement, vous voyez une petite ligne ici qui indique que j'ai 50 messages qui sont bien sélectionnés, mais qu'il m'en reste 13 771 à supprimer. Alors, je ne vous dis pas le nombre de fois qu'il va falloir que je clique sur sélectionner 50 messages, supprimer, sélectionner, supprimer, et en plus, il va falloir après que j'aille les supprimer définitivement dans ma corbeille. Alors, j'ai buté sur quoi? Parce que si je dis sélectionner les 13 771 messages et que je clique, ce qui paraît logique, sur effacer la sélection ici, comme vous pouvez voir, même si on attend un petit peu, il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On va effectivement sélectionner. On va aller sélectionner, en l'occurrence pour moi, les 13 771 messages de recherche dans les réseaux sociaux, ici. Mais je ne vais pas tenir compte de ce petit effacer la sélection. Je vais tout de suite aller cliquer sur supprimer dans ma corbeille. Et là, vous voyez, ça réagit aussitôt. J'ai une fenêtre qui me demande de confirmer l'action que je vais bien supprimer, autant de messages que ça d'un coup. Et là, il me suffit de dire OK. On attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, voilà. On va dire 41 secondes, je ne les ai pas comptées vraiment comme j'aurais dû, mais voyez, allez, on va dire en une demi-minute, eh bien vous avez effacé plus de 13 000 messages. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à mon curseur, mais on voyait qu'il y avait dans un premier temps le téléchargement qui se faisait, puis l'exécution. Et voilà, j'ai enfin une boîte propre, nette, pour lequel des fois c'est intéressant de pouvoir repartir de zéro. Ça fait du bien de faire du ménage, même et surtout dans sa boîte mail. Alors si je vais dans mes... ici, dans plus de détails, dans ma corbeille, je vais retrouver bien sûr tout ce que je viens d'y mettre. Et là, je peux resélectionner. Du coup, j'en ai 25 000 parce qu'il y a des manipulations que j'ai fait avant. Eh bien, je vais refaire la même chose.
sélectionner les 25 000, je vais ignorer effacer la sélection et je vais aller dire supprimer, cliquer ici, là, sur supprimer définitivement. Ma fenêtre, elle s'ouvre et je confirme et ça me permet de revenir sur une boîte mail propre. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais sachez qu'une boîte mail pleine bouffe du CO2 et ne participe certainement pas à la dépollution de la planète. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que vous venez d'apprendre, à bien nettoyer votre boîte mail et à dépolluer un peu plus l'atmosphère. Je vous fais grâce de la demi-minute, voire minute pour effacer le tout, mais ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Voilà une petite astuce. À très bientôt. Ciao, ciao.